Christian Tanti, vous êtes rentré au club Martigues-Étang-de-Berre en 1993 et vous en êtes l'actuel président. Alors vous présidez l'un des plus anciens clubs de la région. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les détails de sa création? Ce club a été créé en 1940. Il s'est mis en stand-by pendant la guerre. C'est un grand club. Oui, et quel en était le créateur, le fondateur? Le créateur, c'est un monsieur Paumé, qui était agent maritime. Et compte tenu de l'implantation de Martigues, il était un industriel important sur le secteur. Alors c'est aussi l'un des clubs les plus importants de la région, puisqu'il a donné 2 gouverneurs au district. Effectivement, on a eu 2 gouverneurs, Claude Jambon qui est malheureusement décédé, et Guy Mauger qui a apporté beaucoup au club par sa manière de le conduire et par l'aura qu'il lui a donnée pendant qu'il était gouverneur. C'est un grand honneur pour un club, j'imagine, de fournir des gouverneurs au district. C'est un grand honneur et notre club, il a en son sein une pépinière de gouverneurs potentiels pour autant qu'ils acceptent la fonction. Alors la contribution du Rotary Club Martigues-Étang-de-Berre à la Fondation Rotary n'a cessé d'évoluer au fil des ans. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les modalités? Il a été décidé il y a quelques années d'intégrer dans les cotisations des membres une quote-part de cotisation destinée à la Fondation Rotary. Et aujourd'hui, depuis 3-4 ans, notre club donne à peu près 10 000 € par an à la Fondation Rotary. Ce qui est une somme relativement importante. Ce qui est une somme importante, dans la mesure où nous l'avons rendu nous l'avons intégré dans les cotisations des membres. C'est une cotisation qui fait partie de notre propre action tournée vers la Fondation Rotary. Alors à l'heure actuelle, votre club compte plus de 60 membres. Est-ce que le recrutement est une partie importante de la vie d'un club? Le recrutement est une priorité, mais c'est une priorité qui ne doit pas évacuer la notion de qualité. Alors qualité entre guillemets, qualité éthique, qualité professionnelle, qualité humaine, qui font qu'un membre s'intègre ou pas à un grand club. Et dans le critère de sélection entre guillemets, c'est le rôle du parrain de détecter des candidats de qualité pour qu'ils puissent investir dans nos actions et faire en sorte à ce que tout ce qui a été bâti pendant ces 70 ans continue à perdurer dans le temps. D'ailleurs, comment entretient-on la dynamique dans un groupe aussi important que le Rotary? Alors il faut s'appuyer sur les personnes d'un certain âge. Je dis, pour bâtir l'avenir, il faut s'appuyer sur le passé. C'est un petit peu ce que j'essaie de faire pendant cette année de présidence. Les anciens ont contribué à l'essor et à la dynamique du club. Les nouveaux apportent de nouvelles idées et il faut essayer avec les anciens et les nouveaux de faire avancer le club d'année en année. C'est un petit peu la volonté que j'ai et j'espère que mon successeur fera la même chose. Alors, le club s'implique bien sûr dans un certain nombre d'actions qu'on ne peut pas toutes citer malheureusement, mais il y en a une prestigieuse et qui recueille l'adhésion du public de Martigues. Vous l'avez intitulée les Roues du Cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, les Roues du Cœur est une grande manifestation. Alors moi, quand je suis rentré dans ce club il y a quelques années, j'ai participé à une grosse manifestation qui s'appelait les Anti-Jeux. Et il y a 3-4 ans, avec Jean-Luc Rochepierre et Pierre-Henri Campagny qui était président, on s'est dit il faut qu'on ait une grande action qui puisse fédérer tous les membres du club. C'est-à-dire arriver à ce que 80% des membres du club participent directement ou indirectement à ce type d'action. Et on a décidé, comme moi j'aime bien l'automobile, Pierre-Henri également et Jean-Luc également, de partir sur un thème qui est la découverte de l'automobile, véhicule ancien et véhicule un peu de prestige, et de faire une manifestation où pendant une journée, un dimanche, alors aujourd'hui cette manifestation, elle est inscrite dans les festivités de la ville de Martigues, tous les premiers dimanches du mois de septembre, sur la halle de Martigues, on expose des véhicules anciens, des véhicules de prestige, et l'après-midi on organise des rondes. Les sommes collectées, les dons faits par les Martégots vont au profit
une association au profit d'une œuvre. Cette année, nous avons aidé l'association David Coppeliat. Les années précédentes, nous sommes intervenus sur un certain nombre d'actions en redistribuant les fonds récoltés le jour de cette manifestation. Donc un exemple parmi tant d'autres de toutes les actions du Rotary. Je vous remercie, Christian Tanti. Merci beaucoup. André-Antoine Grossi, vous êtes entré au Rotary Club Martigues et Tandebert en 1983 et vous en avez assuré la présidence en 1995-1996. Alors, au Rotary International, les programmes dédiés à l'intérêt général sont développés à l'échelon local, régional, national et international. Et à l'échelon international, ces programmes sont gérés par la Fondation Rotary qui a été créée en 1917. Alors, quel est son but et comment fonctionne-t-elle? Bien, d'abord, il faut préciser quand même que cette fondation privée est la plus importante au monde aujourd'hui. Il faut préciser également qu'elle est gérée par des rotariens, les administrateurs sont rotariens et que sur le plan financier, elle est gérée avec la plus grande rigueur. Ça, c'est très important. Ses buts, bon, ils sont évidents, c'est de gérer ou soutenir des mouvements d'envergure, puisqu'il s'agit du monde dont on parle, dans le domaine de la santé et de l'éducation, l'éducation ayant la Fondation une très très grande priorité, avec des programmes qui ont un énorme succès. Alors, on pourrait citer très rapidement, dire quels sont les partenaires de la Fondation Rotary dans le monde. C'est l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'UNICEF, des gouvernements, de nombreux gouvernements et des entreprises privées comme Microsoft, par exemple, qui a versé encore récemment 350 millions de dollars à la Fondation. Alors, très rapidement, parce qu'il faudrait plusieurs heures pour en parler, les grandes actions connues aujourd'hui, les EGE, les échanges de groupes d'études, ce sont de jeunes professionnels qui partent à l'étranger pendant 6 semaines, donc qui exportent leur culture et leurs connaissances professionnelles, et qui s'enrichissent également de celles des autres. Donc c'est un échange. Et ce sont des échanges qui ne s'oublient jamais. Nous allons parler également des centres de Rotary pour la paix, qui ont été créés il y a quelques années, c'est assez récent, qui sont abrités dans 5 des plus grandes universités au monde. Pourquoi faire? Eh bien simplement pour former des étudiants, il faut bien le dire, c'est une élite, pour les former sur la résolution des conflits et la paix. Ce sont des personnes, lorsqu'elles seront diplômées au bout de 2 ans, qui auront accès aux plus grandes structures internationales et qui deviennent en fait aussi, par la force des choses, des ambassadeurs du Rotary. Bon, je viendrai maintenant aux actions un peu moins importantes, mais qui ont quand même leur importance dans le monde. Les AIPL, qui sont en général des actions d'intérêt public mondial, qui sont en général gérées par des clubs avec le soutien financier de la Fondation. Je pourrais vous citer 2 exemples qui concernent le club de Martigues, il y en a d'autres. C'est une action contre les parasitoses intestinales au Paraguay, il y a quelques années de ça, en collaboration avec Médecins sans frontières de Martigues, où nous avons traité 800 000 enfants en 4 ans contre ces parasitoses qui sont très invalidants, notamment pour les enfants, sur le plan de la scolarité, des atteintes neurologiques. Donc c'était vraiment un énorme succès. Et l'avantage de cette AIPL, nous avons géré, nous, sur 3 ans, qu'elle se poursuit actuellement avec des locaux. Et lorsqu'on dit que le traitement a coûté $1 par enfant,
je crois qu'il ne faut pas hésiter à continuer cette opération. La deuxième, qui est récente, qui se passe en ce moment, c'est le club Martigues-Étendebert a installé des pompes en Mauritanie qui vont permettre d'alimenter plusieurs villages qui manquaient d'eau. Bon, ça je crois que c'est une image. Maintenant, je ne peux pas passer sous silence, et je le ferai avec enthousiasme, sinon avec fierté, l'opération Polio Plus, qui a débuté il y a 20 ans, avec l'ambition vraiment apparemment utopique de traiter le monde, les enfants du monde entier contre la polio. Eh bien, il se trouve qu'en 20 ans, le Rotary International et sa fondation et ses partenaires ont investi 850 millions de dollars. Bon, ça n'est que de l'argent. Mais avec le résultat obtenu, 99% des enfants de par le monde ont été vaccinés, avec des dizaines de milliers de bénévoles sur le terrain, rotariens et non rotariens. Bon, il y a encore 2 ou 3 pays qui sont inaccessibles, mais je pense que la paix venant un jour, ils seront également traités. Alors ça, je pense, c'est une des grandes fiertés de Rotary. C'est une opération mondiale et qui aujourd'hui est soutenue par des gouvernements et des organismes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'avenir, me direz-vous, très rapidement, en style télégraphique, l'avenir, c'est le grand projet de l'eau dans le monde. De nombreux pays, donc des millions de gens, d'êtres humains, qui manquent d'eau. Donc c'est vital pour eux. Alors le grand projet de la Fondation est d'alimenter tous ces pays, parce que c'est crucial pour eux, en eau, de par le monde. Voilà pour l'essentiel. On pourrait citer beaucoup d'autres choses, mais en raccourci, ça donne la dimension vraiment internationale. Puis j'ajouterais tout simplement que serait notre mouvement sans sa fondation? Je vous laisse le soin d'y répondre. Et que c'est une vitrine tout à fait exceptionnelle pour le Rotary dans le monde, dans le domaine de l'éducation et de la santé. Merci André-Antoine Grossi pour ce résumé. Merci à vous. Bernard Vermeulen, vous êtes entré au Rotary Club Martigues-Étendebert en 1996 et vous en avez assuré la présidence en 2003-2004. Alors, le Rotary Club Martigues-Étendebert attache une importance particulière aux actions en faveur des collégiens et des lycéens. Et vous vous intéressez plus particulièrement à l'enseignement professionnel. Alors, quels sont les programmes développés dans ce domaine? Alors, pour l'enseignement professionnel, le club, en 2003-2004, a créé un prix de l'enseignement professionnel, ce qui représente pour les lycéens de Port-de-Bouc et de Martigues, qui sont désignés par leurs professeurs toute l'année et qui sont reconnus déjà par leur établissement, à venir nous décrire leur projet professionnel et leurs résultats de l'enseignement qu'ils en ont eu. Et nous récompensons, après un petit interrogatoire de 10 minutes, tous ces jeunes qui sont pleins de vie et qui présentent vraiment l'avenir comme on le souhaite au Rotary. Et c'est pour ça que ce prix a été instauré dans le club. Et cette année, le président et les futurs présidents ont décidé de l'inclure dans leur fil rouge, ce qui permettra de suivre ces jeunes pour les lancer vraiment dans la vie professionnelle. Alors, quels sont les lycées concernés? Vous avez parlé de Port-de-Bouc et Martigues, donc il y a combien de lycées concernés? Il y a 5 lycées concernés. Il y en a 4 à Martigues et il y en a un sur Port-de-Bouc. Alors, projet professionnel, c'est-à-dire, vous pouvez développer un peu? Alors, projet professionnel, disons que par rapport à l'enseignement qu'ils ont eu, ils ont tous des projets par rapport à leur formation. Donc, ils nous présentent leurs projets, ils nous parlent aussi, comme je disais tout à l'heure, de leur enseignement, de leur éducation,
de la valorisation de leurs professeurs, parce que ça nous intéresse aussi. Et c'est de là qu'on arrive à juger un peu leur parcours qu'ils ont eu, et puis leur, si vous voulez, ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et c'est comme ça que nous essayons de les aider. Donc vous attribuez un prix, j'imagine. Nous attribuons un prix, mais il n'y a pas de perdant chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un premier prix et puis les autres ont la même somme, c'est-à-dire que... Voilà, le prix, ça n'est pas simplement un morceau de papier ou un diplôme. Ce n'est pas qu'un petit diplôme rotarien, exactement. Il y a un chèque qui s'attribue aussi. Bon, il y en a un qui est un peu plus méritant que les autres, que nous jugeons plus méritant que les autres. Et nous sommes, disons, une dizaine de rotariens à établir, si vous voulez, la validité de leur discours, et puis nous jugeons le meilleur. Jean-Pierre Couder, vous êtes entré au Rotary Club Martigues et Tendebert en 1993. Vous en avez été le président de 2006 à 2007. Alors il faut rappeler que le Rotary International, c'est un club service, dont la devise d'ailleurs est servir d'abord, et qu'il donne donc la priorité aux actions en faveur de la collectivité. Les jeunes sont bien sûr une composante essentielle de cette collectivité. C'est pourquoi, depuis plus de 30 ans, le Rotary Club Martigues et Tendebert organise un forum des lycées, au forum des métiers au lycée Langevin. Alors, quel est le but de cette rencontre et comment s'organise-t-elle? Voilà, donc c'est une des traditions de notre club de tourner ses actions au profit de la jeunesse au travers de toutes les actions qui peuvent être menées. Une d'entre elles est le Forum des métiers, et qui existe déjà maintenant depuis une trentaine d'années. Et le but est en complément des informations que reçoivent les jeunes pendant leurs études de la seconde, même de la troisième jusqu'à la terminale, de leur permettre de rencontrer des professionnels et de vérifier avec eux la qualité de leur choix, de leur démarche au niveau de leurs études et la pertinence de leur choix au niveau des métiers qu'ils espèrent exercer. Donc la particularité du Rotary, c'est de regrouper des professionnels de toutes catégories, et donc tous les membres du club, de nombreux membres, depuis de nombreuses années, viennent échanger avec les lycéens, donc principalement 3e, seconde et